Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui nous rejoignent, la dernière vidéo c'était sur la rupture de la courroie de distribution après 100 000 km sur le C8. Donc pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez qu'on avait fait plusieurs vidéos sur le remplacement d'un moteur de C8 en détail. Ça a duré 7 ou 8 vidéos. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment, sachez que voilà, en début de chaîne, donc il faudra remonter dans les premières vidéos. On a refait tout un tutoriel sur comment remplacer et distribution, tout ça sur le C8. Voilà, C8, 807, Lancia, tout ça c'est les mêmes moteurs, Fiat Ulysse. Après 100 000 km, rupture de la courroie, donc c'est la dernière vidéo. J'ai essayé de trouver la cause. Vous avez été nombreux à participer justement à ces différentes recherches, à me donner des chemins et des contrôles à faire. Donc j'ai tout suivi. À aujourd'hui, à part une mauvaise qualité de courroie, donc je ne vais pas te citer la marque pour ne pas faire de fausses pubs, vu que je ne sais pas si c'est vraiment la courroie qui est fautive. On est toujours au même point, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pour la rupture de la courroie. Voilà, elle a diminué de moitié, puis forcément avec le peu de courroie qui restait, bah, elle a cassé. Vous avez été quelques-uns à me demander aussi combien de linguets cassés. Alors sachez que je n'ai pas réussi à retirer les injecteurs, donc il va falloir que je demande l'extracteur à mon ami Autojo. Impossible, il ne bouge pas, c'est classique sur ce moteur-là de toute manière. Donc j'ai pu voir visuellement que côté admission, il y a déjà 3 linguets de cassés. Voilà les 3 premiers. Donc je pense que ça doit être sur toute la rangée. Si d'ici sur le côté on voit bien que les linguets sont cassés sur les 3 premières cames. Mais bon voilà, j'arrive pas à les voir plus loin. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question. Donc il faudra que j'essaye de tirer les injecteurs. Ça, on fera ça dans une prochaine vidéo. Pas maintenant, mais on fera ça dans une vidéo. Et on déculassera, enfin on ouvrira le couvre-culasse pour voir combien de linguets a cassé. Puis voir si je le refais ou pas. À savoir, pour ceux qui nous ont rejoints, moteur de 420 000 km. Voilà. Alors dans les différents contrôles que j'ai continué à faire par rapport à ce que vous nous avez signalé, j'ai regardé aussi si les tétons de centrage du support de pompe HP étaient bien en place. Voilà. Ça aurait pu être la cause aussi du déplacement de la courroie si il n'aurait pas été centré. Mais c'est pas le cas. Donc les ergos étaient bien en place. La pompe HP, un petit peu de jeu. Alors à savoir que j'ai, comme vous pouvez vous rendre compte, repris tous mes accessoires du moteur de 420 000 jusqu'à pompe à injection et support de pompe. Voilà. Il n'y a que le pignon que j'ai gardé du nouveau moteur, enfin un moteur de 320 000 km, je rappelle, celui qu'on ira faire le test sur route après, donc le moteur à 320 000 km. Donc en ce qui concerne la distribution qui a été remontée dans le moteur de 320 000 km, donc qui est aujourd'hui dans le C8. Bon, je ne vous ai pas fait de vidéo, on a vu ça ensemble, de toute manière je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai fait sur le C8. Je suis reparti sur exactement les mêmes bases pour remonter le kit distribution, les mêmes coupes de serrage, la même tension de courroie. Voilà, je n'ai changé aucun paramètre. J'ai repris un maximum de ce moteur-là. Pourquoi? C'est tout simplement pour essayer d'avoir un retour. Donc je ne dis pas en septembre, mais je pense qu'en début d'année 2025, je retirerai les caches distribution et on refera le point sur la distribution pour voir si la cause est revenue. S'il y a toujours eu ce frottement cette courroie qui diminue. C'est à savoir, je vous rappelle, aucun frottement sur les carters extérieurs de traces comme quoi la courroie l'a frotté. Donc, pignon vilebrequin, c'est celui du moteur de 320 000 km. Poulie d'Arbracam, c'est celui de 320 000 km, donc je n'ai pas repris sur ce moteur-là. La pompe à injection vient de ce moteur-là avec son jeu latéral de plus ou moins 1 mm. Donc pompe à eau, tout ça c'est neuf. Les galets tension et galets libres, c'est neuf. Voilà. À savoir aussi que sur ce moteur-là, l'arrêt de la poulie d'Arbracam n'a pas cassé. Donc on a toujours l'arrêt. Donc apparemment c'est vraiment les linguets qui ont fait fusibles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore rencontré comme problème? Donc vous verrez dans la vidéo test, je vous signale à un moment que j'ai de l'eau dans le circuit de refroidissement au lieu de liquide de refroidissement. C'est tout simplement parce que pour éviter de mettre du liquide pour rien, j'avais mis de l'eau. Bon, parce que voilà, j'avais tout récupéré, donc j'avais peur qu'il y ait des fuites. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait bien une fuite.
Alors je vous signale, ici au niveau du réchauffeur, quand je voulais le retirer, la durite était trop serrée, donc j'ai pris une pince, j'ai tourné un peu pour débloquer la durite comme je fais tout le temps. Mais comme c'est d'aluminium, ça s'est un peu écrasé. Donc du coup, les colliers, c'est des colliers à pince. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà. C'est pas vraiment un gros modèle, mais c'est pour vous montrer plus ou moins. Donc sur ce moteur-là, c'est... montée d'origine, sur ce moteur-là, c'est des colliers à pince comme ça, qu'on retrouve ici, qu'on pince avec une pince multiprise. Alors au moment du remontage, je vous déconseille de les remettre, parce que si vous avez une déformation, pour une raison ou une autre, au sein de l'échangeur, vous allez avoir une fuite. À savoir que sur le véhicule, quand tout est remonté, c'est vraiment galère à aller rechanger les colliers. J'ai changé les deux, je peux vous dire que voilà, ça n'a pas été évident. Donc c'est un problème que j'ai rencontré, donc je vous le signale. Si vous pouvez remettre des colliers traditionnels à serrer, ça repositionne automatiquement l'aluminium en diamètre bien rond, et au moins vous n'avez pas de fuite, quoi. Et vous pouvez serrer un peu plus que les colliers à pincer. Voilà. Donc un autre petit point que je voulais vous signaler. Voilà, vous avez été nombreux à me demander si les bouchons que j'avais fait sur la Elite 4 HDI en impression 3D étaient pour tous les injecteurs. Sachez que voilà, sur le 2 litres HDI, ça fonctionne aussi. Donc les bouchons que je vous ai partagés pour obstruer les injecteurs, c'est valable pour le 1 litre 4 et pour le 2 litres aussi. Donc je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez télécharger et imprimer ça gratuitement. Voilà. Alors, les problèmes que j'ai rencontrés au moment de l'installation dans le véhicule. Tout s'est bien passé pour tout ce qui est installation, j'ai l'habitude, vous le savez bien. Mais par contre, au niveau du démarrage, j'ai eu un souci. Dès que j'ai enclenché le démarreur pour faire la première mise en route, elle voulait démarrer, elle toussait, mais elle ne démarrait pas. Alors après avoir cherché beaucoup, j'ai vérifié tous mes branchements, mon alimentation gasoil, si le gasoil est arrivé, enfin voilà, tous les tests qu'on peut faire de base. Ne démarrait toujours pas. Elle voulait vraiment démarrer, petit coup de start pilote, ça démarrait, mais ça se coupait automatiquement. Donc après avoir bien cherché, je me suis aperçu que c'était le capteur d'Arbracam. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y allait pas à la base? Si, il y allait, au moment de la rupture de la courroie, le capteur fonctionnait. Il n'y a pas eu de choc, rien, quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'au niveau du... Normalement, quand vous le remontez, donc moi comme je l'avais démonté, vous le remontez, vous devez venir le mettre en contact avec la piste. Vous avez un petit ergot qui est là pour vous mettre la distance. Moi sur le capteur que j'ai remonté, il n'y avait plus l'ergot. Donc je me suis basé plus ou moins visuellement à la distance. Ça a été une erreur. Donc ça ne donnait pas l'information du capteur sur la piste de la poulie d'Arbracam. Donc du coup, il voulait démarrer, mais il n'y avait pas les infos, donc il ne démarrait pas. Donc voilà, vous ne faites pas avoir comme moi, pensez bien à regarder la distance entre le capteur et la poulie. Donc après avoir remonté tout autour du moteur, je me suis aperçu aussi que ma capsule qui sert à activer les volets, alors vous avez des volets comme chez BM ou comme chez Mercedes, sur la rampe d'admission, vous avez 8 trous, 4 trous qui sont obstrués par un volet qui est commandé par cette capsule à dépression. Voilà, donc moi la rotule est cassée, c'est classique aussi. Donc en attendant, vous verrez dans la vidéo de démonstration, je les ai bloqués ouverts. Voilà, ça me permet de ne pas rencontrer de soucis. En attendant, je récupère cette capsule. Voilà, donc dans tout ce qui a été anomalie ou problème que j'ai rencontré au moment de reprendre les pièces, il y a une chose que j'ai repris aussi du moteur de 320 000 km et non pas de mon moteur à moi, c'est la pompe à vide. Alors je vous fais voir. Voilà, elle est déjà bien marquée au niveau de l'Arbracam. Donc j'ai pas pris de risque. J'ai remonté celle de 320 000 km. Donc si vous avez un moteur qui a dépassé les 350 000 voire 400 000, pensez à aller jeter un coup d'œil au niveau de la pompe à vide. C'est classique aussi. Parfois les oreilles cassent et vous avez ces petits morceaux qui s'en vont dans le moteur et vous ne pouvez pas récupérer. Donc soyez attentifs aussi au niveau de la pompe à vide. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc en ce qui concerne aussi le moteur 320 000 km que j'ai remonté dans le véhicule, à savoir qu'il devait y avoir un moment que la vidange n'avait pas été faite. Voilà, je vous fais voir vite fait ce que j'ai retrouvé dans le carter. Alors à savoir que c'était comme ça partout. Au niveau de l'Arbracam, c'était que du goudron.
l'huile qui coulait du carter d'huile, c'était vraiment du goudron aussi. Ça coulait tellement lentement. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé le carter supérieur. J'ai tout nettoyé. La partie que je pouvais au chiffon. J'ai démonté le carter d'huile aussi. Nettoyage crépine, nettoyage de la pompe, nettoyage du carter pour dire d'enlever tout ce goudron qu'il y avait dedans. Là, le véhicule est filtre à huile changé. J'ai mis de la nouvelle huile. On va le laisser tourner comme ça pendant 1000 km et je vais refaire une vidange. Voilà, pour vraiment tout nettoyer la partie interne. Voilà, pour ramasser un maximum de vieille huile qui pouvait traîner. Si là, quand je tire la jauge à huile, malgré que j'ai fait que peut-être aller 50 ou 70 km, c'est déjà noir, quoi. On dirait que la vidange, elle n'a pas été faite depuis au moins 30 000 km. Voilà. Donc je pense que j'ai résumé à peu près tout ce qui s'est produit au moment du remontage. Vous m'excuserez si j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je faisais entre temps, donc voilà. Puis je trouvais pas ça terrible de refaire exactement la même présentation. En tous les cas, on se retrouvera. On va pouvoir repartir sur le projet 207 et finir l'implantation du moteur dans le véhicule. Voilà, un peu de carrosserie. J'ai un peu de carrosserie aussi sur le C8. J'ai le bas de caisse à redresser. Donc ça vous fera une vidéo. Dans la présentation qui suit après, au moment du test, je vous annonce le projet que j'ai envie sur le C8. Voilà pourquoi l'avoir refait malgré qu'il est triste, malgré qu'il y a 430 000 km. Voilà, je vous en parlerai au moment du test du véhicule. Donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc je vais vous laisser avec le test du véhicule, le test de démarrage. Nous on se retrouve très prochainement sur la 207. Alors je ne sais pas si ça sera directement sur le moteur ou si on fera la peinture du pare-choc. Voilà, s'il est prêt, il n'y a plus qu'à. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires du futur projet du C8. N'hésitez pas si vous avez encore des idées sur la fameuse casse de la distribution ou de lâcher ça dans les commentaires. Voilà. Dans tous les cas, je n'abandonne pas. Je vais faire les différents contrôles des aliments pompe à eau, poulie vilebrequin pour voir s'il y avait une déformation qui aurait pu user la courroie. Si j'ai une info, de toute manière, je vous mettrai ça en vidéo ou en post. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Donc voilà, je vous fais voir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'essaierai de vous faire un zoom. Le kilométrage, donc on est à 419 325 aujourd'hui, donc on est le 17 juin. Voilà, alors enfin, je ne vais pas dire première mise en route, mais voilà, mise en route du véhicule. Voilà, il a tourné un peu, je pense que vous devez voir que la température, on va pas dire qu'elle est à 90 degrés, mais elle est à moitié. Voilà, service d'huile ok. Aucun voyant. Voilà, donc je vous amène dans le compartiment moteur. Donc voilà, c'est parti pour le test. Donc véhicule à température, bon je suis pas encore à 90 degrés, je suis plus ou moins à 70. Voilà, le but de toute manière c'est de voir si kilométrage ça fonctionne, si j'ai pas de voyant spécifique qui s'allume. Voilà, donc je prends le petit parcours que j'ai l'habitude de faire régulièrement. J'ai évité un peu la circulation pour éviter voilà, que la plaque d'immatriculation, tout ça apparaît sur des véhicules autres sur la vidéo. Donc là je suis en train de lancer la 4e. Oh, ça va, j'ai un bon rappel d'accélération. On rappelle quand même que c'est un moteur qui a 320 000 km, donc je ne m'attends pas à des miracles en termes de performance, si on peut dire. Mais voilà, il y a des bonnes reprises, il relance bien, pas de voyant d'allumé. Donc voilà, on est reparti pour un bon moment. Là je vais tester le petit demi-tour qui va bien. Toujours pareil, je viens toujours au même endroit. Voilà. Hop.
me permettre de tester aussi la marche arrière. Impeccable. J'ai un peu de mal avec le loquet de marche arrière qui a du mal à redescendre. Pourtant j'ai graissé le câble de rappel, mais voilà, faut toujours que je repousse manuellement mon câble. En ce qui concerne la direction assistée, bah voilà, ça va vu que c'est une mécanique. Beaucoup de problèmes sur les C8 et 807 qui sont un petit peu arrivés plus tard dans les années avec leurs pompes électriques comme les 407, pompes de DA électrique. Beaucoup de soucis par rapport à ça. A tendance à faire des pointures par intermittence. Donc voilà, si vous êtes équipé d'un véhicule avec une pompe électrique, bah, attendez-vous que ça se produise. Voilà. Donc je voulais vite fait, comme on arrive à la fin de la route là, en ce qui concerne la conduite, tout ça, ça va. Je suis assez satisfait. Donc en ce qui concerne les futurs projets sur ce véhicule, alors pourquoi je l'ai gardé? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un véhicule qu'on peut encore monter à 8 dedans, hein, ce qui vient très rare maintenant en termes de VL, d'avoir un véhicule qui fait 8 places carte grise. Mais mon objectif principal, que je vais vous proposer pour le futur, c'est de l'aménager comme un petit camping-car. Donc ça va être un véhicule de tourisme qu'on pourra équiper pour partir en week-end pour 4 ou 6 personnes. Alors mon objectif c'est 6, mais je pense que si je mets 6, il va falloir que je rajoute une remorque derrière pour avoir 6 couchages. Si j'ai l'intention de fabriquer des caissons qui se modifieront pour avoir 2 couchages internes. Sur le toit, une galerie avec une tente de galerie pour 2 couchages aussi. Donc il nous manquera quand même 2 couchages. Donc je pense que ça sera une petite remorque simple essieu qu'on mettra derrière. Voilà. L'objectif c'est de pouvoir partir week-end très rapidement et que en enlevant les caissons et tout le système, bah, ça devient un véhicule de tous les jours pour 6 personnes. Voilà. Donc j'espère que ce projet va vous plaire. Donc je suis seulement en train de préparer et essayer de trouver des sponsors, des partenaires pour pouvoir récupérer tout le matériel pour être autonome. Donc c'est un véhicule qui sera vraiment autonome, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait de quoi se laver, qu'il y ait de l'électricité, du couchage et de quoi faire à manger. Voilà. Et pouvoir se balader partout sans devoir louer l'hôtel ou louer ou tirer de caravane. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc en ce qui concerne le C8, bah voilà, ça tourne. Le moteur qui est à l'atelier, je vais essayer de voir pour sortir les injecteurs et pouvoir le remettre en route. Si on peut, bah, je remettrai des segments, coussiner tout ça pour en refaire un moteur comme j'avais déjà fait dans les vidéos, qui est parti, qui tourne encore d'ailleurs. Ou sinon, bah, j'essaierai d'en trouver un pour avoir une bonne base pour l'année prochaine. Voilà, donc le tour du véhicule est terminé, tout s'est bien passé. Voilà, donc je pense que on a fait le tour. On se retrouve sur la 207 dans la prochaine vidéo, soit pour de la carrosserie, soit pour reprendre la mécanique. Voilà, allez, à bientôt.